Bonjour à tous, des chevaux en plus pour la Panamera Diesel, Tony Parker en Koleos, les facéties du PDG de Volvo Trucks et Daniel Ricciardo chez Red Bull, c'est le menu du JT d'Auto Plus de ce mardi. Petite parenthèse avant de débuter pour vous annoncer la mise en ligne sur autoplus.fr du premier essai vidéo de la Peugeot 308. Pour écouter le récit de notre essayeur Cyril Biotto, une adresse essai.autoplus.fr. Plus que 7 jours à tenir avant l'ouverture du salon de Francfort, c'est le moment choisi par Porsche pour révéler l'affiche de son stand. Au programme, la nouvelle 911 Turbo à retrouver à l'essai dans Auto Plus cette semaine, la version édition limitée 50 ans et la 918 Spider que le constructeur révélera officiellement dans sa livrée de série. Mais pas d'image pour l'heure encore, Porsche les garde précieusement. Pour rappel, cette supercar est une hybride et offre 887 chevaux tirés d'un V8 et de 2 moteurs électriques. La dernière star du stand, c'est la Panamera. 2 ans pile après la présentation officielle d'un diesel sur la Grande Berline, Porsche fait grimper la puissance du V6 3 litres de 250 à 300 chevaux. Dans le même temps, le couple augmente de 100 Nm. Au final, l'exercice du 0 à 100 km/h est amélioré de près d'une seconde tout en conservant une consommation identique. Mais tout cela se paye, le tarif de la Grande Berline grimpe à 87 000 €, soit une inflation de plus de 5 000 €. Des sommes qui ne devraient pas affoler les amateurs du modèle. La Panamera Diesel est l'un des succès de Porsche, elle représente 15% des ventes totales de la gamme. Et toujours à propos de Porsche, le constructeur a dévoilé la première vidéo de l'inédit prototype qui l'engagera aux 24 heures du Mans 2014. L'occasion de découvrir succinctement les coulisses du développement, mais surtout les premiers tours de roue du bolide sur la piste privée du constructeur à Stuttgart. Ce proto engagé officiellement par Porsche dans la catégorie Rennes LMP1 aura pour mission de succéder à la Porsche 911 GT1 victorieuse de l'édition en 1998. Une mission que tentera d'ailleurs de mener à bien Mark Webber qui quitte la Formule 1 pour l'endurance chez Porsche justement. Son remplaçant est désormais officiel, il s'agira de Daniel Ricciardo. L'Australien jusqu'ici coéquipier de Jean-Éric Vergne chez Toro Rosso fera équipe en 2014 avec le triple champion du monde en titre Sebastian Vettel, engagé lui jusqu'en 2015 chez Red Bull. Sport toujours, Tony Parker n'est plus seulement meneur de jeu des San Antonio Spurs, il est désormais aussi ambassadeur Renault au volant du Koleos. Serait-ce suffisant pour redorer le blason du baroudeur en mal de succès en Europe? Peut-être, en tout cas le clip baptisé Destination Jungleton met en scène Tipeee dans la jungle urbaine pour chasser dans chaque scène par un ballon de basket. Pour finir, une campagne originale de Volvo pour promouvoir ses camions. Après un spectacle de funambulisme entre 2 poids lourds lancés à pleine vitesse, place aux camions suspendus à plus de 20 mètres dans les airs. Et dans le rôle du cascadeur, le patron de Volvo Trucks en personne, Clis Nielsen. Le but, démontrer les capacités de résistance des crochets de remorquage de ces camions. Un film réalisé sans filet dans le port de Göteborg en Suède. À demain.